Salut tout le monde! Salut à tous, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super, je suis trop content de te retrouver. On avait annoncé ça, mais il y a une deuxième vidéo eBay, voilà. Parce que t'étais là dans la première vidéo eBay, c'était même ton idée, ton invention de vidéo, hein. Et puis ça avait beaucoup marché. Oui. Ça avait plu aux gens, les gens étaient là en mode ouais, trop bien eBay, j'adore. Et du coup, j'ai lu vos commentaires. Donc, du coup, il y a des gens qui m'ont dit que finalement, le Mario Kart Double Dash, on pouvait le trouver pas si cher que ça. D'accord. Bon, ok, tant pis. Mais c'était pas le jeu justement que je t'avais dit, oui, peut-être un peu trop cher. Ouais, bah tu vois, c'est marrant, on l'avait peut-être un peu senti au moment où on a tourné, mais le reste de tes prix était intéressant quoi qu'il arrive. Oui. Donc voilà, ça fait une balance. Je découvre complètement les items. Là, je vois juste le dessus de la pile forcément, et ça va être une surprise pour moi aussi. Et ça me fait plaisir, j'adore ça. Alors, on va commencer par le plus gros, c'est-à-dire le carton. Je te dis quand tu peux ouvrir les yeux. En plus, il voit avant moi. Oh non. Tiens, je te la mets dans les mains. Je vais faire une pop à la tête. Tu m'as dit que dans le carton c'est du professeur Layton. Oui. Ok, bah je suis pas fou, je comprends du coup que c'est du professeur Layton vu que tu l'as sorti du carton. C'est une figurine. Oui. Oh. Est-ce que tu étais déjà au courant qu'il existait une figurine de professeur Layton? Je suis au courant qu'il existe une figurine de professeur Layton japonaise, articulée. C'est ça? Oui. Attends, la marque? Attends. C'est la marque qui fait les trucs d'Hero Life et tout. Kaiyodo. Ah oui. Kaiyodo, mais si, je connais bien Kaiyodo. C'est trop... Putain, c'est trop bien. Elle est vachement belle. Attends, tu l'as acheté neuve en plus. C'est plutôt cool parce que ça, c'est des vieilles figurines Kaiyodo. Elle est plus produite du tout. Bah non, c'est vieux, ça c'est nulle vieux. part, et c'est une figurine qui se vend d'occasion sur internet à plus de 100 €. Ça m'étonne pas. Cette figurine là, j'ai réussi à la choper du coup sur eBay en enchère à 80 €. Mais en neuf comme ça, c'est très cool, hein. T'as eu vraiment du bol de tomber là-dessus, c'est vraiment Ah oui, chouette. Hein. vraiment oui. Et en fait, c'était un vendeur, j'avais déjà vu cette figurine, le même vendeur l'avait mis en vente à une centaine d'euros, pareil, et j'avais penché dessus, je me suis dit ça vaut pas le coup à 100 €, tout le monde la vend à 100 €, et j'ai attendu, et il a remis en vente à 80 €. Là, j'ai fait par contre, je la prends. C'est très cool. Si, je sais que ça existe, je connais bien justement Kaiyodo, parce que je vous dis Dead or Alive, et en ce moment ils font aussi des figurines très connues qui ont fait le buzz Street Fighter. Je sais pas si tu les as vues passer. C'est pas trop mon délire de figurines, parce que je suis pas très figurine japonaise, mais je trouve ça très cool pour autant. Je crois que je l'ai vu. Il est pas censé être sur une chaise et tout ça. Une table, une chaise, il a son petit carnet, une petite assiette, du temps en fait, tu peux faire des scènes. Oui, la table, je la vois. Ouais. Excellent, trop bien. Cette figurine là, elle est tirée du film Professeur Layton et la diva éternelle, donc vous voyez le magnifique coffret juste derrière. C'est le coffret que tu n'avais pas, que tu as eu, je crois. C'est ça, oui, qui est très cool. Que j'avais trouvé moi en vide-grenier. Ouais. Que toi t'avais dû acheter sur eBay aussi, peut-être un truc comme ça, non? Oui, c'est sur eBay que je l'ai acheté. Et c'est très cool, ce film est très cool. Il y a des gens qui vont trouver que 80 € c'est trop cher, mais faut savoir qu'elle est vraiment introuvable. Non, c'est pas cher, 80 €, je trouve pas. Non, parce qu'à la base elle était vendue 25, mais ça c'était quand elle était produite. C'est toujours le problème, c'est comme les droïdes qui sont d'autres figurines articulées japonaises, c'est très kawaii où on voit Link et tout de Zelda, ces personnages-là. J'étais archi dingue au moment où j'ai remporté l'enchère et enfin j'étais ouf. Tu vas la déballer un peu parce qu'elle est pas scellée de toute façon, tu vas peut-être faire des scènes avec. Non, elle est pas scellée et je pense, pour l'instant je l'ai pas encore déballée. Tu verras. J'hésite. De toute façon il faut une vitrine avant. Oui, avant, parce que je la mettrai pas juste sur un. Bah non, c'est un peu triste. Très bel premier item, je trouve ça cool. En plus que tu nous présentes autre chose que du jeu vidéo, ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait très plaisir. J'aime bien les figurines, tu le sais, hein. Je suis même collectionneur de figurines avant de jeux vidéo moi, donc j'aime beaucoup. En parlant de figurines, il y aura une figurine pour nous aussi qui arrivera vers Noël à peu près. Oh. Voilà, donc on vous montrera ça aussi. Exactement. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu nous présentes, Nono? Moi j'ai hâte de voir ça. Du jeu vidéo ou pas? Jeu vidéo. Là ça va être que du jeu vidéo. Oui, bien. On part sur un autre jeu vidéo que je l'ai vu. C'est bon, c'est pas peine de me le cacher. Non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Animal Crossing. Attends, l'autre, elle a cru que je l'avais. GameCube. Envoyez-le-moi, je l'ai pas. Et celui-là est assez spécial parce qu'à l'intérieur, la carte mémoire spéciale cool. Animal Crossing. Techniquement, il est vendu avec, mais parfois elle est sortie effectivement quand tu le trouves en occasion. C'est ça. Parce qu'il y a très peu de personnes qui soit l'ont remis dans la boîte, soit l'ont gardé. Oui, tout à fait. Non mais c'est cool. De plus près. Mais carrément, c'est très cool le Animal Crossing. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est le premier Animal Crossing. Le premier Animal Crossing européen. Mais non, mais le premier tout court parce que le premier est sorti sur N64 à l'époque, mais c'est le même. Oui, c'est le même. C'est un remaster en gros quoi. C'est un portage. N64, le vrai, le premier officiel sur N64, mais qui est sorti qu'au Japon. Oui, mais celui-là est mieux. Oui, bah oui. C'est très cool. Je suis trop content de le voir dans les mains. Il est en trop bon état en plus, ça fait trop plaisir. Oui, il est en nickel état. La carte mémoire. Alors la carte mémoire en fait, elle a été faite spécialement pour ce jeu. Le jeu, il a besoin de 58 blocs pour une sauvegarde. D'accord. La carte en fait 59. Ça a pu faire 60. Non.
C'est excellent. En plus, sur la version GameCube, il me semble qu'il y a plus de trucs rajoutés par rapport à la version. Bah, j'y ai déjà joué, hein. Plus de personnages et tout. J'ai pas attendu de tourner la vidéo pour y jouer. Ah, En fait, je le voulais tellement, j'y ai joué avant, j'étais. Ouais. En même temps, c'est pareil, Animal Crossing, t'adores cette licence. Moi aussi, la licence en mode un petit peu, tu diriges ta ville, c'est trop bien. Tu dois gagner des petites clochettes pour rembourser ta maison et tout. J'adorais ça. Et du coup, je me suis amusée parce qu'en fait, je m'intéresse un petit peu au speedrun. Du coup, j'ai regardé, bon, les speedruns d'Animal Crossing, c'est même pas la peine. T'es motif, quoi, pour le faire, parce que c'est des speedruns qui durent plusieurs heures. J'ai regardé un petit peu certains trucs, il y a un petit peu quelques glitches et tout rigolo à faire. Il y en a un qui est très connu, c'est tu vas dans le village de ton ami, tu sauvegardes pas, tu quittes et t'as une tête de gyroïde après, ultra creepy. C'est vrai? Ouais, t'es pas c'est un espèce de bug. Non, je connaissais pas du tout. C'est un bug et en fait, c'est vraiment ultra creepy. Ah, c'est trop bien. Je veux pas le tenter parce qu'en fait, j'ai pas vu, enfin, dites-moi si vous savez, mais j'ai pas entendu parler du fait que si tu redémarres ta partie, tu retrouves ta tête normale. Non, le truc à faire avec ça, t'as une Game Boy Advance. Oui. T'as un câble Link ou pas? Je ne crois pas, mais ça se trouve. Faut choper un câble Link parce que là tu branches ta Game Boy Advance avec un câble Link à ça et tu peux aller sur une île spéciale que tu n'as pas dans le jeu de base. Une île spéciale et sur cette île t'as des trucs de ouf et tu peux même faire de l'argent illimité, t'as des personnages en plus et tout, c'est trop bien. Donc faut absolument faire ça. T'as pas besoin d'un jeu spécial et tout. Juste une Game Boy Advance, du câble Link pour la brancher à ta GameCube et tu démarres comme ça et tu peux aller sur une île spéciale. Combien t'as payé ça, oui d'ailleurs? J'ai payé ça 20,50 €. Ouais. Avec 2,50 € de frais de port. 23 €. Qui est largement abordable parce que. Ça va. Pour l'état, ça va. Ah ouais, carrément. J'avais déjà fait une enchère sur ce jeu-là que j'avais loupé et j'étais dégoûtée comme pas possible. C'était pareil, carte mémoire et tout. Il était parti à 22,50 € avec 3 € de frais de port, donc au final j'ai eu moins cher. Ouais, c'est cool. Bah, c'est un très bon jeu. Moi, c'est un des jeux que je veux aussi. C'est un de mes goals, mais pas de mon live goal que je veux. Ouais, c'est un des jeux que je veux avoir dans la collection parce qu'effectivement, c'est un jeu aussi qui m'a beaucoup marqué, moi. Donc, très cool. Ensuite, on passe sur un jeu de DS, très connu aussi, hein, et d'ailleurs... Que je n'ai pas non plus, c'est un jeu qu'on a déjà sur Nintendo 64, grâce à notre petit Titus. Et oui, c'est l'adaptation DS, oui. Voilà, Mario 64 sur DS. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'on n'a pas de Nintendo 64. Oui, puis c'est une version portable en plus. Voilà, et que je voulais tellement y rejouer. Et bah, en fait, ce jeu-là est speedrunné aussi, et c'est un speedrun qui m'intéresse beaucoup. Il est pas complet, il manque la notice. C'est très cool la version portable, ouais, moi je trouve ça très bien. Ouais, et de toute façon, en fait, je me dis, les deux versions sont pas totalement similaires. Faut savoir qu'au niveau du speedrun, les glitches sont totalement différents. Non, le jeu est différent de toute façon. Déjà, celui-là, tu commences par Yoshi. Et pas avec Mario. Sur N64, c'est Mario. Et c'est que Mario. Là, t'as 4 personnages, je crois. Grand jeu de plateforme N64, le premier jeu de plateforme avec autant de trucs à faire et autant un univers en 3D aussi, un des premiers jeux de plateforme 3D. Et puis avec les fameux mouvements de Mario qui sont très célèbres, la glissade sur le ventre, tout ça. Et puis où tu passes à travers des tableaux dans le château de Peach qui t'invite pour manger un gâteau et tout. J'adore. Finalement, elle a disparu. Elle a disparu et tu passes dans différents tableaux pour aller dans différents mondes et ça donnait voilà des jeux exceptionnels. Tu peux aussi le faire sur émulateur si tu veux, hein, parce que sur émulateur il tourne très bien le Mario 64. Très très cool, ça c'est très bien, je l'ai pas non plus. Et j'étais super contente et c'est pareil, c'est comme le Animal Crossing, dès que je l'ai reçu, j'y ai joué. Du coup, tu l'as payé combien? 5,99 € avec 6 € de frais de port, donc ce qui fait 11,99 €. Oui, 12 €. C'est un classique, en plus quand il avait ressorti sur DS, ça avait fait vraiment ça avait un engouement de ouf. Je crois que c'est un des jeux les plus vendus de la DS, c'est un truc de ouf. Très bien. Sur un petit jeu, c'est un peu moins ouf que ce qui reste et ce qu'on a passé, mais c'est un très bon jeu. Ah bah non, mais je vois ce que c'est, tu dis c'est moins ouf. Moi j'aime beaucoup. C'est un très bon jeu. Bah attends, je dis pas que c'est un jeu de merde, je suis contente de l'avoir. Moi aussi je suis content. Rayman sur PS1. En version Platinum. En version Platinum. Il y a un autre jeu de PS1, c'est pareil, c'est en version Platinum, mais en soi c'est pas grave et ça permet de l'avoir dans la collecte pour pas trop cher. Oui, c'est ça. En pas plate, c'est vendu super cher quand même. Alors c'est étonnant parce que Platinum pour PlayStation, choix des jeux pour Nintendo, tu vois, tout ça, toutes ces versions un peu rééditions alternatives, et ben il y a des jeux qui sont plus chers en version choix des joueurs au Platinum. Oui, il y a certains jeux, c'est bizarre. Rayman, quoi. Rayman, tout le monde connaît, c'est ultra connu. La plupart des jeux que je vous montre, c'est des jeux qui sont très connus, donc je vais pas vous en parler en profondeur parce que tout le monde connaît. Celui-là, c'est le premier Rayman du nom sur PS1, hein, je parle pas le premier Rayman de tous les Rayman. C'est le premier Rayman. Michel Ancel, le papa de Rayman, qui est aussi derrière Beyond Good and Evil, les fameux jeux incroyables. Il y a le 2 qui sort dans on sait pas quand, mais ça va être ouf. Michel Ancel, qui est donc le papa de Rayman et qui travaillait à l'époque et qui travaille toujours chez Ubisoft. C'est les premiers jeux de chez Ubisoft avant qu'il soit dans le délire Assassin's Creed à mort, tu vois. D'ailleurs, Michel Ancel, il nous avait signé un Rayman Origins, je sais plus quoi, les deux là, récents, qui sont même presque mieux que les premiers, c'est vraiment un ouf. La série Rayman est géniale. Oui, oui. Je vous parle beaucoup de speedrun, mais en ce moment je suis à fond là-dedans. Oui, on voit ça. Et tous les jeux que je vous montre, j'ai vu tous les speedruns. Je vous conseille la chaîne de Lopok, qui est une chaîne... Lopok, je connais bien. Ouais. Voilà, c'est sur sa chaîne que je regarde vraiment tous les speedruns de ces jeux, et je m'en inspire pour essayer de faire les petits glitches, les speedruns et tout ça. Pour moi, c'est une des plus belles rentrées que t'as fait, tu vois, c'est marrant, hein, tu vois, tu dis, c'est peut-être pas le plus... J'adore, moi, Rayman sur PS1, c'est trop bien. Et combien t'as payé ça? J'ai payé 10,50 € et il y avait pas de frais de port. Oh, ça va, ça va, un petit jeu sympa.
continue avec des jeux. On part sur du Final Fantasy. Donc là, ça me fait chier. Il reste 2 jeux et c'est du FF. Oh non, c'est bon. Comme dans toutes les vidéos que je tourne, à chaque fois il y a du Final Fantasy parce que c'est pour monsieur Alessandro. Il y a que FF dans ma vie. Mais là on l'a rempli de plus en plus et à force, il y en aura beaucoup moins des jeux à vous montrer. Parce que... Tu remplis à l'aise de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est dégueulasse. Alors qu'est-ce que tu nous as rentré? Moi je veux pas du tout vous parler de FF, je te laisse faire, je ne connais rien à FF. C'est le Final Fantasy 8. Alors il me semble que Final Fantasy c'est des RPG. Non, oui merci. Oh my god. C'est tout ce que je sais. Je vais pas vous en reparler, on en a déjà parlé dans la dernière vidéo. En plus, il est pas ultra dur à trouver sur PS1, mais on le voit pas tant que ça. D'accord. Surtout en cash, en magasin et tout, il est pas tant vendu que ça. Et du coup je l'ai trouvé sur eBay. Très contente. Combien t'as payé ça? 20 €. Les FF sur PS1 sont vendus entre 25 et 27 €. D'accord, ok. Donc en soi, 20 €, c'est pas un prix de ouf, mais c'est moins cher qu'en magasin. Moins donc 25%. Soi, voilà, ça passe. Moi je connais rien, je sais pas. Alors il y a toujours les débats genre, le machin c'est le mieux, le truc bidule c'est le mieux. Celui-là ils auraient pas dû le sortir, je comprends rien, ça m'énerve. Chacun a son FF. L-Asile 13 de trucs, L12 25, L43 3. Moi personnellement, le FF sur lequel je suis énormément en ce moment, c'est le dernier, le Dissidia qui est sorti sur PS4. D'accord, ok. Voilà. Alès, il veut que je fasse les FF d'avant, qui sont sortis. Oui, que tu les fasses tous presque. Normal que je comprenne un petit peu le monde l'histoire du jeu, déjà, le monde. Ouais. Enfin, il y a pas vraiment d'histoire, hein, tout. Oui, mais il y a un environnement en tout voilà. cas. Mais pour l'instant, je suis à fond sur le Dissidia, c'est juste un jeu de combat, mais moi j'aime beaucoup. Alors du coup, je suis à fond dessus. Comme je l'ai dit, moi je suis vraiment un faux, parce que moi le FF que je préfère c'est le FF Tactics, qui est pas un FF. Et le FF que j'aime bien aussi, c'est le truc de jeu musical sur 3DS. Ah oui. Donc franchement, je ne suis pas un FFR du tout. Passons aux autres FF. Encore un FF, c'est le dernier jeu que je vous montre et franchement, c'était un très bon coup de fusil. C'est le Final Fantasy Type 0 HD sur PS4. Je le vois tout le temps vide-grenier lui. Franchement, Alès, il a galéré à le trouver. Ah ouais? Impossible. Il faut qu'il me dise. Ça fait 3 fois que je le vois que je le prends pas moi. Ah oui, mais merde. On te fera une wishlist. Mais faites-moi une wishlist Amazon, mais oui. Et ce jeu-là, alors pourquoi c'est le coup de fusil, coup de fusil, parce que je l'ai payé 3 centimes. Parce que je... Non, quand même pas. Ah bah quand même. Je l'ai payé 8 € avec 3,50 € de frais de port, mais il était neuf. €. Je l'ai ouvert parce que en fait le CD s'était détaché de la boîte. Ah oui, je voulais pas qu'il soit abîmé, donc du coup je l'ai ouvert pour remettre. remettre. Et puis le but c'est qu'il y joue, donc il va le délister de toute façon. Un jeu de PS4, ça fait plaisir, tu finis par un jeu hyper récent, du coup c'est bien. C'est ça, un jeu récent. On a fait du rétro et dans la collègue. On fait un peu de tout, figurines rétro, récent. Je collectionne les culottes usagées de Cam Girl par exemple, et voilà dans la collection. Et bah du coup c'était très cool Nono, j'ai bien aimé. C'est fini je crois. Oui. D'accord, parce que je dis c'était très cool. Oh, c'est déjà pas mal. Ouais, bah ouais. Non mais c'est pas ça, j'ai pas dit ça. C'est genre que je veux être sûr que tu me dises pas mais non j'ai acheté aussi un porte-clés Funko. En plus on a en plein calendrier de l'Avent, voilà, des trucs, j'espère que ça vous plaît. Prochaine vidéo, attention. En tout cas non c'était très très bien, je suis content, j'aime bien encore une fois que tu me présentes des trucs comme ça. Moi je suis contente de les avoir et j'y ai déjà quasiment tout joué. Beaucoup de Nintendo ça me fait plaisir et un peu de Ubisoft de la bonne époque, ça me fait encore plus plaisir. De la figurine, on est content. Et bien écoutez, laissez bien un gros pouce bleu, ça lui fera plaisir, comme le bout de ses cheveux. Et puis sinon des petits commentaires ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve du coup, j'allais dire samedi prochain pour la nouvelle vidéo, mais non, on se retrouve demain, aujourd'hui, machin, pour le calendrier de l'Avent. C'est vraiment particulier, le calendrier de l'Avent il chamboule tout, je comprends plus rien au planning de l'S Family. Et laisse-moi des commentaires, j'adore lire vos commentaires, surtout quand vous m'informez de choses que je dis qui finalement sont pas forcément vraies, que je peux si j'ai dit des conneries moi. Voilà, on lit énormément vos commentaires. Quand on vous dit sur les chauds, laissez des commentaires, on les lit tous, absolument. Bah oui, on y répond même, voilà. Bah oui. Je ferai peut-être même certaines, j'ai envie de faire un espèce de concept de vidéo parce que j'ai lancé un principe de truc de voix off déjà là un peu dans une vidéo. J'ai presque envie des fois de sélectionner un de vos commentaires, de le lire, des commentaires trolls et de faire de la merde. Faudrait voir. Merci beaucoup, on se retrouve pour une prochaine vidéo encore mieux que ça. Tu nous retrouveras des trucs sur eBay je pense. Sûrement. Oh sûrement. Sûrement. Ça fait plaisir et puis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bisous.